Fodi Baboula est depuis le Cameroun, serviteur de Jésus-Christ. Alors, je suis là dans la nature, j'espère que vous m'entendez, parce que de temps en temps, il faut changer d'air pour pouvoir réoxygéner ou encore oxygéner le cerveau, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un autre sujet, parce que vous savez, nos amis musulmans ne cessent de poser des questions et je pense qu'en tant que chrétien, on doit être prêt à répondre, n'est-ce pas? On doit être prêt à réfuter tout pensée qui se lève contre la connaissance de Jésus-Christ. Alors, surtout sur l'allégation de savoir est-ce que réellement Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Est-ce que finalement la Bible dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Parce que quand vous lisez le Coran, dans la sourate 9, le verset 30, alors je lis pour vous. Sourate 9, verset 30, on dit, les Juifs disent, Uzaïr est le Fils d'Allah. Et les chrétiens disent, le Christ est le Fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Allah Akbar. Comment s'écarte-t-il de la vérité? Alors, d'après le Coran, le fait que les chrétiens disent que Jésus-Christ ou encore le Christ est le Fils d'Allah, le Fils de Dieu, en fait, ils seraient simplement en train d'imiter les mécréants. Cela ne vient pas d'Allah, ça ne vient pas de Dieu. Voyez-vous? Et naturellement, Allah, par la bouche de Gabriel et par la bouche de Mohammed, invoque la malédiction sur tous les chrétiens qui décident d'imiter les mécréants, les païens, en disant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que jamais cela ne viendrait de lui, ni de sa parole. Alors naturellement, en tant que chrétiens, en tant que des personnes qui réfléchissent, nous devons naturellement vérifier si véritablement le fait de dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, est-ce que c'est une imitation des païens ou encore vraiment ça vient de la parole de Dieu ou ça vient réellement de Dieu. Vous savez, je pense que vous êtes déjà habitués. Quand le Coran dit quelque chose, on ne croit pas, on vérifie d'abord. Alors, naturellement, vous savez, la Bible dit que toute affaire soit réglée sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Parce que la Bible réellement met une emphase particulière sur les témoins. Parce que c'est une chose très importante. Matthieu chapitre 18, verset 16, n'est-ce pas? 2 ou 3 témoins pour crédibiliser une affaire. Pour que une affaire soit prise au sérieux. 2 ou 3 témoins. C'est très important. Même chose dans Jean chapitre 1, verset 7. Vous allez voir comment la Bible dit que Jean est venu pour rendre témoignage à la lumière, qui était la parole, qui était Yeshua HaMashiach. Alors, voilà pourquoi, naturellement, nous voulons voir si c'est que le fait de dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, si c'est une innovation, si c'est un mensonge qu'on a imité des païens, ou bien c'est même la parole de Dieu, la très sainte parole de Dieu qui nous autorise de dire que oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Premier témoin par rapport à cela, le Père lui-même, c'est-à-dire le Père de Jésus-Christ, qui est Dieu le Père, Yahweh, n'est-ce pas, qui est la première personne de la Trinité, dit ouvertement de sa propre bouche que Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17. Jésus-Christ sort, n'est-ce pas, de l'eau du baptême, et là, nous avons, n'est-ce pas, comment on appelle? Nous avons la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit qui descend, et nous avons une voix du ciel qui se fait entendre en disant que ah oui, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, ça ne vous suffit pas, vous allez voir encore presque la même chose, mais différemment dans une autre scène dans Matthieu chapitre 17, le verset 5, où nous avons, n'est-ce pas, le Père qui dit, n'est-ce pas, lorsque Jésus-Christ a de le prier, le Père qui dit que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, n'est-ce pas? C'est dans Matthieu chapitre 17. Alors, deuxième témoin, nous avons aussi l'ange Gabriel. L'ange Gabriel. Premier témoin, le Père. Deuxième témoin, l'ange Gabriel, lorsqu'il vient annoncer la naissance de Jésus-Christ dans Luc chapitre 1, le verset 30 à 32 et le verset 35. Alors l'ange Gabriel, quand il annonce la naissance de Jésus-Christ, il dit à Marie que alors le fils qui va naître de toi serait appelé, il sera saint et il serait appelé fils du Très-Haut, fils de Dieu. Luc chapitre 1, le verset 30 à 32 et le verset 35. Non, l'ange Gabriel, le très saint ange Gabriel, qui est supposément celui-là qui a révélé le Coran à Mohammed, l'ange Gabriel dit à Marie que l'enfant qui va naître va s'appeler le Fils de Dieu. Ah oui, vous avez entendu. Troisième témoin. Ah ben là, troisième témoin, c'est encore un prophète, parce que c'est Jean-Baptiste, il s'agit ici de Jean-Baptiste, parce que naturellement, le Coran et la Bible reconnaissent Jean-Baptiste comme étant des prophètes, un prophète, n'est-ce pas? Et donc, nous avons ici le témoin d'un prophète qui s'appelle Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 1, le verset 34, n'est-ce pas? Jean chapitre 1, le verset 34, nous avons ici Jean-Baptiste qui dit qu'effectivement, il est venu et il a constaté que lui, cette lumière-là, lui est le Fils de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 34. Jean-Baptiste, qui est un prophète de Dieu, dit effectivement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Finalement,
nous avons les démons. Mesdames et messieurs, nous avons les démons qui disent, n'est-ce pas, que oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ou dans Luc chapitre 1, Luc chapitre 4, pardon, le verset 41. Alors quand les démons sortaient, quand Jésus-Christ délivrait les personnes, les démons sortaient et ils criaient, Seigneur, qui es-tu? Tu es le Fils de Dieu. On connaît qui es-tu? Qui tu es? Tu es le Fils, le Messie, le Fils du Très, le Fils de Dieu. Luc chapitre 4, verset 41. Donc, même les démons sont témoins que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Finalement, nous avons les disciples de Jésus-Christ, ses apôtres, ces saints apôtres, qu'il a formés pendant pratiquement 3 ans et demi, qui reconnaissent que oui, il est le Fils de Dieu. Dans Matthieu chapitre 14, verset 33. Matthieu chapitre 14, verset 33 et dans Matthieu chapitre 16, oui, le verset 15 à 16. Et donc là, ce que nous avons là-bas, nous avons, premièrement, dans Matthieu chapitre 14, là, nous avons Jésus-Christ qui calme la tempête, là, il calme la tempête. Et à la fin, après avoir calmé la tempête dans la barque, les disciples ont vu en lui quelqu'un qui était au-dessus de la nature, qui pouvait parler comme quelqu'un comme un Dieu qui parle à sa création. Et tous tombèrent sur leurs genoux, sur leur face, et se mirent à l'adorer en disant que toi, tu es le Fils de Dieu. N'est-ce pas? Alors, naturellement, et dans Matthieu chapitre 15, Matthieu chapitre 16, nous avons Jésus-Christ qui pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils répondent et puis Pierre dit, ah, tu es le Fils de Dieu, le Fils de Dieu vivant. Jésus-Christ qui lui dit, alors Jésus-Christ s'il était simplement un prophète, il allait dire, c'est le meilleur moment pour Jésus de dire, oh non, 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 Jean, tu fais erreur, n'est-ce pas? Mais non, Jésus-Christ ne le fait pas. Jésus-Christ dit que ceci ne t'est pas révélé par la chair, cela t'a été révélé. Avec Pierre, il n'a pas régné son identité, il a dit, ah bah oui, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, cela t'a été révélé par mon Père. Oui, effectivement, je suis le Fils de Dieu. Pour finir là, nous avons dans Marc chapitre 14, le verset 61 à 62, Jésus-Christ est devant les souverains sacrificateurs, un peuple, un contexte particulièrement hébreu, et le souverain sacrificateur lui demande, qu'as-tu à répondre devant cette accusation? Es-tu le Fils de Dieu? Encore une autre occasion pour Jésus de dire, non, 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 je ne suis pas. Ben, il dit, oui, je le suis. Je suis le Fils de Yahweh, Fils de Dieu. Alors, finalement, nous avons le Père qui témoigne que oui, Jésus-Christ est le Fils. Nous avons le Saint-Esprit qui témoigne que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous avons un prophète de Dieu qui est Jean-Baptiste qui dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous avons les disciples fidèles de Jésus-Christ, ces saints apôtres qu'il a envoyés, qui disent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous avons finalement encore qui? L'ange Gabriel, le supposé ange Gabriel qui aurait révélé le Coran, qui dit que oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous avons finalement même les démons qui disent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais de l'autre côté, nous avons un seul personnage, Mohammed, 6 siècles après, qui vient dire que non, Jésus-Christ est le Fils, n'est pas le Fils de Dieu. Impossible, Allah n'a pas de Fils. À vous de me dire à qui on peut faire confiance. Parce que nous avons ici 7 témoins qui disent effectivement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. De l'autre côté, nous avons pratiquement une seule et unique personne qui dit que non, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. À vous de me dire finalement, qui est-ce qu'on peut faire confiance? Rappelez-vous Matthieu chapitre 18, verset 16. N'est-ce pas? Toute affaire soit réglée sur la déposition de 2 ou 3 témoins. N'est-ce pas? Alors, voilà pourquoi cela prouve encore que Mohammed est un faux prophète. Abandonnez Mohammed. Suivez Jésus-Christ parce que c'est lui le Fils de Dieu. C'est lui qui est capable de vous donner la vie éternelle. Shalom. Moi, je depuis le Cameroun. On se revoit après. Shalom.